Nous voici au mois de décembre et une atmosphère festive s'éveille dans notre monde occidental. Car, soyons clairs, dans aucun enseignement du Feng Shui, qui est de source asiatique, il est abordé la thématique de Noël. Et pourtant, je vous invite à vous inspirer de conseils Feng Shui pour créer chez vous une décoration basée sur les principes où l'harmonie et les énergies positives sont privilégiées. Qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui est la gestion de toutes les énergies qui sont dégagées par notre environnement. L'aménagement de notre intérieur engendre des vibrations émises par les couleurs, les matériaux, ainsi que par la circulation de l'énergie, le qi qui est l'énergie vitale et qui circule au sein de nos espaces de vie et de travail. Le Feng Shui nous ouvre une porte sur notre intérieur et réactive le potentiel, les ressources qui sont en nous et qui sont aussi autour de nous. C'est un moyen magique de reconnexion entre nous-mêmes et notre environnement, celui que nous habitons. Le changement que nous pouvons opérer dans notre maison n'est autre que celui qui produira des effets dans notre vie. Le Feng Shui optimise la connexion entre notre intérieur, en nous et chez nous. Il participe à réactiver les énergies et notre conscience. C'est pourquoi les occasions de nous entourer de choses inspirantes sont bonnes à prendre. Et Noël est une bonne occasion. Noël, qui est le 25 décembre, se trouve au cœur de l'hiver selon le calendrier chinois. C'est la saison la plus yin, le moment où l'énergie est descendante, les journées sont plus courtes, plus froides et bien souvent grises et notre mental est en berne. Alors, quoi de plus naturel que de mettre un peu plus d'énergie yang dans notre vie et dans notre intérieur? En effet, l'esprit festif et lumineux de Noël vient apporter une énergie dynamisante, chaleureuse, tant par sa décoration que par les sentiments qu'il éveille en nous, la joie, le partage, la générosité, la convivialité. En général, le clou de la décoration de Noël est bien entendu le sapin. Mais si vous n'en avez pas, il y a des solutions de rechange que vous pouvez acheter ou bien faire vous-même. C'est l'occasion d'ailleurs d'organiser un atelier manuel en famille où chacun apporte sa touche de créativité et d'originalité. L'objet réalisé sera animé de toute l'énergie vitale de ceux qui l'ont fabriqué. Si vous optez pour un sapin naturel, de préférence issu de l'agriculture raisonnée, choisissez-le plutôt avec des racines afin qu'il puisse être replanté après la saison de Noël. Si ce n'est pas le cas, il sera au moins biodégradable et ce sera toujours meilleur qu'un sapin artificiel conçu avec des matériaux chimiques non biodégradables et polluants pour notre terre. Avoir un esprit Feng Shui, c'est favoriser des choix tournés vers le respect de la nature et de l'environnement. Ceci participe à augmenter le niveau vibratoire des éléments qui nous entourent et qui nous influencent énergétiquement. Quel que soit le support choisi, arbre naturel, arbre en plastique ou tout autre support, le tout va être accessoirisé d'objets, de couleurs, de brillants, de scintillants qui participent à cette magique décoration de fin d'année. En Feng Shui, nous divisons l'espace en secteurs qui sont chacun en correspondance avec une orientation, soit cardinale, soit semi-cardinale. C'est ce qui va nous permettre de définir où placer les formes, les couleurs et les matériaux. Je vous invite maintenant à explorer les différents secteurs qui peuvent se trouver soit dans votre salle à vivre, soit dans l'ensemble de votre appartement, afin d'associer leur correspondance avec les éléments qui les activent et qui les soutiennent. L'Est est le secteur de la santé et le Sud-Est le secteur de l'abondance.
Ces deux secteurs seront activés grâce au majestueux sapin naturel. Si en plus celui-ci est décoré d'objets de bois et même d'épices et de fruits confits, il resplendira d'énergie bénéfique. Le Sud est associé à la réputation et à la renommée, et ce secteur bénéficiera d'un regain de lumière pendant toute la période de Noël grâce à des boules rouges et des guirlandes lumineuses. Le Sud-Ouest, lui, sera optimisé avec de la couleur jaune, orangée, ainsi que des objets de terre cuite, et même la crèche de la Nativité trouvera son emplacement idéal. Ce secteur, avec toutes ses décorations, stimulera les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales et sera bénéfique pour la mère de famille de la maison. À l'ouest, place à l'originalité. Tout ce que vous avez conçu comme décoration, fabriqué, sera le bienvenu pour optimiser ce secteur qui représente la créativité et l'énergie des enfants. Vous pouvez laisser la place à un style plus personnel s'exprimer. Des guirlandes blanches, des guirlandes et des boules métallisées viendront harmoniser l'ensemble de ces décorations. Au nord-ouest, la tradition prend sa place pour renforcer le secteur des soutiens et du père de famille. Des boules et des guirlandes argentées, dorées, blanches posées sur un sapin solide et bien ancré sont alors recommandées. Le nord, qui représente le secteur de la carrière, sera en accord avec une décoration métallique et des couleurs bleues. Vous pouvez même préférer un style un petit peu plus bord de mer avec des camaïeux de bleu ou des objets bois de mer. Quant au nord-est, le dernier secteur, il est associé, lui, aux études et à la connaissance. Et il bénéficiera d'une décoration accessorisée de jaune, d'orangé, d'objets en terre cuite et de guirlandes lumineuses. Voilà, vous savez tout. Vous savez comment harmoniser chacun des secteurs de votre pièce à vivre ou de votre habitat selon où vous allez placer votre décoration de Noël. Je conclurai en vous disant que si une jolie décoration de Noël augmente la vibration énergétique de nos habitations, l'état d'esprit avec lequel nous la concevons est essentiel à la qualité vibratoire de cette ambiance. Alors, illuminons nos maisons, offrons-lui des boules et des guirlandes multicolores et pensons à garder un esprit tourné vers des pensées positives, des sentiments bienveillants, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Et comme notre intérieur, rayonnons la lumière qui est en nous. Lorsque l'on prend soin de sa maison, on prend soin de soi, mais le contraire est vrai aussi. N'oubliez pas, la quiétude vient de l'intérieur et l'intérieur, c'est chez nous et en nous. Je vous souhaite un joyeux Noël.